Dans la cosmologie bouddhiste, la roue de l'existence tourne sans fin, répartissant les êtres dans 6 royaumes, 6 manières de souffrir, de désirer, de lutter. Parmi eux, un domaine se distingue par sa noirceur, le royaume des esprits affamés. Là, des créatures au cou interminable et au ventre gonflé errent dans une quête insatiable. Leur bouche minuscule ne peut avaler que quelques fragments de ce qu'elle convoite. Leur faim, elle, n'a pas de fin. C'est dans ce royaume symbolique que résident, selon la sagesse bouddhiste, tous les addicts du monde moderne. Car rien, jamais, ne suffit. Ni la dose supplémentaire, ni l'achat impulsif, ni la soirée débridée, ni l'écran allumé jusqu'à l'aube. L'addiction est une soif sans fond. Non pas une soif de plaisir, mais une soif de soulagement. Gabor Maté, dans In the Realm of Hungry Ghosts, écrit que les faux besoins que tente de nourrir un addict ne peuvent jamais satisfaire, car ils ne touchent pas les blessures véritables qu'ils cherchent à anesthésier. Le cerveau du dépendant, ajoute-t-il, ne connaît jamais la sensation de suffisamment. Comme après un repas abondant qui ne calmerait aucune faim, l'individu retourne immédiatement à la recherche frénétique de ce qui pourrait enfin l'apaiser. En vain, toujours en vain. Pour Maté, une addiction se définit comme tout comportement répétitif lié à une substance ou non auquel l'individu se sent poussé à revenir malgré les dégâts évidents. Santé détruite, relations fracturées, finances ruinées. On pense d'abord aux drogues, à l'alcool, aux opiacés. Mais les addictions les plus insidieuses sont souvent celles qui ne portent pas le visage classique du fléau. Les réseaux sociaux compulsifs, la pornographie, le jeu, les achats impulsifs, le travail obsessionnel, l'exercice jusqu'à l'épuisement, ou encore la dépendance émotionnelle. Selon Maté, toute passion peut devenir une addiction. La seule question qui compte est brutale, simple, implacable. Qui commande, toi ou ton comportement? Si tu ne peux pas arrêter malgré le mal que cela te fait, tu es pris. Depuis des décennies, les chercheurs débattent. L'addiction n'est-elle dans la personne ou dans l'objet? Le consensus qui émerge, et que Maté défend, est plus subtil. Une addiction est une rencontre, une interaction destructrice entre un individu vulnérable et un objet capable de modifier son état intérieur. Certains êtres sont plus fragiles, certains objets plus puissants, mais l'addiction n'éclot que lorsque la souffrance intérieure cherche une échappatoire, un exutoire, une porte de sortie. Pour Maté, la vérité est simple et déchirante. Toute addiction, douce ou dure, commence dans la douleur, dans un manque, dans un vide, dans une blessure qui n'a jamais guéri. Ce n'est pas le plaisir que l'addict poursuit, mais la fuite, fuite de l'angoisse, de la dépression, du stress, d'une vie écrasante, ou pire, fuite d'un passé qui continue de vivre en lui. À un homme de 47 ans dépendant depuis l'adolescence, Maté demande « Pourquoi continues-tu » L'homme répond « Parce que je tente de combler un vide, une absence, l'ennui, le désordre intérieur. Je ne sais même plus de quoi je fuis. » Et ce vide, trop souvent, vient de loin, de l'enfance. La psychologie moderne le confirme. Les enfants élevés dans des foyers abusifs, instables ou dépourvus d'affection émotionnelle portent, à l'âge adulte, des cicatrices invisibles qui rendent la dépendance presque inévitable. Carl Jung écrivait « Toutes les blessures du parent laissent leur empreinte sur la psyché de l'enfant. Et parfois, elles y prennent racine comme des pathologies. L'enfant est une antenne hypersensible. Il absorbe l'humeur des parents, leur colère, leurs absences silencieuses, leurs tensions, leurs blessures non résolues. Dans les premières années,
le cerveau se forme à partir de la relation avec le parent. Quand cette relation manque, se brise ou se déforme, la structure émotionnelle du futur adulte se fissure. Le système dopaminergique, le stress, la régulation des émotions, tout en lui se construit de travers. Et plus tard, ce même cerveau cherchera désespérément un substitut. Une drogue, une compulsion, un écran, une excitation forte, quelque chose, n'importe quoi, capable de calmer l'effroi intérieur. Mais même ceux qui ont reçu une enfance aimante ne sont pas épargnés. Car nous vivons dans une société qui produit le vide. Un monde saturé d'images, d'informations, de consommation, de vitesse, mais où l'on se sent plus seul, plus anxieux, plus déraciné que jamais. Un monde où l'addiction devient l'un des derniers refuges contre le désespoir discret qui ronge nos vies modernes. Dans une culture obsédée par la performance, le divertissement et la consommation, l'addiction n'est plus un accident inhabituel. Elle devient presque une manière de vivre. Comme durant les derniers jours de Rome, beaucoup se tournent vers le plaisir pour dissiper l'angoisse d'un monde qui semble vaciller. Les écrans, les drogues, les achats compulsifs, le jeu, la pornographie, les réseaux sociaux, tout sert de refuge contre le malaise diffus d'une civilisation en perte de sens. Gabor Maté écrit que notre époque est traversée par un vide spirituel. Un vide que le dépendant perçoit plus douloureusement que les autres, mais qui nous affecte tous à des degrés divers. Nous tentons de le combler avec du bruit, des objets, du mouvement, des distractions, mais rien ne tient. Rien ne remplit le centre creux où devrait se trouver le sens, la présence, l'âme. Et pourtant, les addictions fonctionnent, mais seulement pour un temps. Elles apportent un soulagement immédiat, une rupture avec le quotidien monotone ou accablant. Elles procurent une énergie artificielle, une euphorie fugace, un semblant de rédemption. Comme l'écrivait William James au sujet de l'alcool, la sobriété analyse, distingue, dit non. L'ivresse unit, amplifie, dit oui. Il y a dans chaque dépendance une forme de mystique renversée, une tentation de transcendance, mais obtenue par un raccourci qui finit par empoisonner l'esprit et le corps. Un aperçu de lumière emprunté au prix d'un lent assombrissement. Car plus l'addiction avance, plus elle exige. La tolérance augmente, le besoin se renforce, la vie se rétrécit. Le comportement compulsif devient le centre de gravité autour duquel tout le reste, santé, relations, ambition, créativité, commence à tourner en un cercle toujours plus étroit. À un stade avancé, l'addiction prend le contrôle du cerveau. La personne agit comme tirée par un fil invisible, une partie d'elle sait ce qu'elle fait, voit sa propre destruction, mais ne peut rien arrêter. Maté appelle cela le blocage cérébral. La volonté consciente observant, impuissante, les gestes qui la trahissent. Face à cette spirale, une question cruciale se pose. Peut-on réellement sortir d'une addiction ? La difficulté est immense. C'est le cerveau lui-même, l'organe blessé, remodelé par la dépendance, qui doit devenir l'outil de sa propre guérison. Plus l'addiction est profonde, plus les circuits neuronaux sont déformés. Et pourtant, Maté insiste. Le cerveau humain est extraordinairement plastique, même chez les adultes. Il peut se réorganiser, se reconstruire, se libérer. Mais sortir de l'addiction demande quelque chose qui ressemble à un retournement intérieur, un éveil, une transformation profonde. C'est ici qu'intervient un concept venu des traditions contemplatives, la conscience non duelle. La conscience non duelle ne combat pas l'addiction par la force de volonté, car la volonté, souvent, est elle-même blessée. Elle agit autrement, en invitant l'individu à s'installer dans la pleine présence, à observer pensées et émotions sans jugement, sans fuir, sans se contracter. Elle enseigne à ne plus se laisser piéger par le balancement compulsif entre plaisir et douleur, entre désir et satisfaction. Lorsque l'esprit se pose dans cette clarté nue, le besoin de s'échapper commence à perdre son pouvoir.
La souffrance n'a plus besoin d'être évitée. Elle peut être vue, comprise, traversée. Ce n'est pas un combat, mais une dissolution. Le bouddhisme Shan, Zen, parle de vacuité et d'impermanence. Les désirs, aussi intenses soient-ils, ne durent pas. Leurs objets, aussi séduisants soient-ils, sont creux. Le méditant apprend à regarder une envie comme une vague. Elle monte, atteint un pic, et retombe, si l'on ne s'y agrippe pas. Cette simple reconnaissance change tout. Ce qui semblait irrésistible devient transitoire. Maté et Jung convergent sur un point essentiel. Au cœur de toute addiction se trouve un problème spirituel. Non pas un manque de volonté, mais un manque de connexion, à soi, aux autres, à quelque chose de plus vaste. Pour Jung, la guérison passe par l'intégration du soi, la réconciliation des fragments intérieurs. Pour les traditions non duelles, elle passe par la dissolution du soi, séparé dans une conscience plus large, plus ouverte, plus unifiée. Les deux perspectives se rejoignent dans l'idée que la dépendance est une tentative, tragique, désespérée, de soulager la douleur fondamentale d'être un moi isolé, effrayé, fragmenté. Et cette tentative, dit Maté, n'est pas un signe de faiblesse de volonté, mais souvent un signe de douleur extrême. L'erreur la plus répandue et la plus cruelle consiste à croire que l'addiction révèle un manque de force de volonté. C'est tout le contraire. L'addiction témoigne d'un effort désespéré, disproportionné, acharné, pour apaiser une douleur trop lourde pour être portée seule. Ce n'est pas une faiblesse morale, c'est une tentative maladroite, répétitive, de survivre à une souffrance qui dépasse les ressources psychiques de l'individu. En vérité, l'addiction est un mécanisme de secours. Elle est le cri d'un être humain qui ne sait plus comment vivre autrement. Et pourtant, malgré la noirceur, malgré la spirale, malgré la dévastation, il existe une possibilité, la transformation. Gabor Maté insiste sur un fait essentiel. Tant que la vie continue, la guérison reste ouverte. Le cerveau peut changer, l'esprit peut s'apaiser, la conscience peut s'élargir, le cœur peut s'ouvrir à nouveau. Mais cette transformation exige quelque chose que la plupart d'entre nous ont oublié. Une honnêteté radicale envers soi-même. Voir sa douleur comme elle est, sans masque, sans justification. Reconnaître les blessures anciennes, les peurs profondes, les manques accumulés. Accepter que ce que l'on fuyait n'était pas le monde, mais son propre reflet. Et surtout, comprendre que l'addiction n'est pas l'ennemi. Elle est le messager. Elle signale la faille, la fracture, la zone d'ombre où l'on a cessé de se sentir vivant. Sortir d'une addiction n'est pas seulement arrêter un comportement, c'est renouer avec ce que l'on a fui, réapprendre à se tenir dans le présent, se pardonner et se laisser toucher par ce qui est. La conscience non duelle propose un chemin audacieux. Plutôt que de réprimer l'envie, plutôt que de lutter contre le manque, elle invite l'individu à tout ressentir pleinement, sans se perdre dans l'émotion, sans s'identifier à la douleur, sans s'abandonner aux compulsions. Dans cette présence ouverte, le cycle addictif se fissure. Les vagues du désir cessent de dicter chaque décision. Le cerveau retrouve peu à peu sa plasticité et l'individu découvre une source de paix qui ne dépend plus d'aucune stimulation extérieure. Jung, lui, dirait que le chemin consiste à intégrer les parts de soi qui s'affrontent. Le courageux et le fragile, le lucide et le blessé, le contrôleur et l'enfant abandonné. Il appelait cela la réalisation du soi, un processus d'unité intérieure qui dépasse la dualité du moi contre le monde. Les deux traditions, la psychologie jungienne et la non-dualité, convergent vers une même vérité. La guérison vient quand cesse la guerre intérieure, quand l'on cesse de se battre contre soi-même, quand on accepte d'être, tout simplement, humain. La dépendance est, en fin de compte, une tentative maladroite de résoudre un problème spirituel, le problème de la séparation,
le sentiment d'être coupé du monde, de soi et de tout ce qui pourrait donner sens. Guérir, c'est retrouver le lien. C'est réapprendre à s'appartenir. C'est reconnecter l'esprit au corps, le corps au cœur et le cœur à la vie. Comme l'écrit Gabor Maté dans une de ses phrases les plus bouleversantes, « Tant qu'il y a vie, il y a possibilité de rédemption. Aucun être humain n'est jamais au-delà du retour. » Et c'est sans doute là la question ultime, celle qu'il nous laisse au seuil du silence. Comment pouvons-nous nourrir cette possibilité chez ceux que nous aimons et en nous-mêmes ?